C'est parti. Ne laisse pas un simple document bloquer tes démarches. Si tu ne le sais pas encore, je te le montre sans problème. L'erreur à ne pas faire pour envoyer un document, ainsi que la méthode secrète pour envoyer un document à Service Canada. Regarde ce tuto et agis en 5 minutes. Coucou la communauté, ici Rina Dimi Conseil. Aujourd'hui, on répond à une question vitale. Comment soumettre un document à Service Canada en ligne? Parce que oui, envoyer un document par email, c'est non. La poste, c'est trop long. Je vais vous montrer la méthode officielle, sécurité et rapide que j'ai utilisée pour débloquer certaines situations. C'est parti pour le tutoriel. Étape 1. Accédez à la bonne page. Connectez-vous à Mon dossier Service Canada. Une fois connecté, allez dans la section Assurance Emploi. Ensuite, maintenant, cherchez et cliquez sur Soumettre des documents. Pendant que je parle, je vais vous montrer la vidéo à côté. Ne vous inquiétez pas. Étape 1, maintenant, on va accéder à la bonne page. À la bonne page, maintenant, on va saisir Service Canada. OK? Service Canada, maintenant, on va prendre le premier lien. Mon service Canada. OK? Donc, c'est ça. Et puis, il faudrait que je me connecte à ma clé. Je vais le faire hors caméra et ensuite, je reviens vers vous. Étape 2, maintenant, choisis le bon document. Là, le système va vous demander le type de document que vous voulez envoyer. Vous avez une série de documents. C'est ici que beaucoup se trompent. Pour un permis de travail, une preuve de statut, c'est une option. Donc ici, on va choisir preuve de l'autorisation de travailler au Canada. Vous sélectionnez, clic, et vous cliquez sur page suivante. Est-ce que jusqu'ici on est en phase? Je vous montre la vidéo. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont déjà mis la boîte de réception. On va le mettre en français. Vous pouvez le mettre en français ici. Ils ont déjà mis la boîte de réception dans notre... du moins, la boîte de réception est déjà disponible. Donc, vous avez la possibilité d'entrer, de parcourir votre, comment on appelle ça, votre tableau de bord et voir tout ce qui est à l'intérieur. OK? Donc, mais c'est pas ça qui nous intéresse là tout de suite, là, maintenant. Je crois qu'on peut rentrer ici. Service Canada. On va le mettre encore en français. Là, je le mets en français, là. OK. On va scroller tout ce qu'il faut scroller. On va scroller tout ce qu'il faut scroller. OK. Et puis, on tombe à Assurance Emploi. Assurance Emploi, c'est le document, ou du moins, c'est le lien, ou c'est le point où on va devoir, comment on appelle ça, soumettre nos documents. Vous voyez, demande de prestations, paiement et demande, impôts, rapports et documents, renseignements personnels. Pourquoi Assurance Emploi? Attendez seulement, on continue. Nous sommes maintenant dans Assurance Emploi. Maintenant, vous scrollez tout. Vous allez voir tout ce qui est écrit dessus. Demande de prestations, paiement de demande. Vous avez les impôts. Vous avez le rapport des documents. Consultez les documents. Et c'est ici, là. C'est ici, à soumettre les documents qu'on va travailler. OK? Maintenant... Étape 3, maintenant la page spécifique au permis. OK? Maintenant, on arrive sur la page dédiée. Lisez bien, vraiment lisez bien. C'est votre responsabilité de fournir la preuve que vous avez le droit de travailler ici. Vous choisissez permis de travail ou permis d'études ou preuve de demande de prolongation ou plus encore et vous cliquez sur page suivante. Vous cliquez exactement ce dont vous voulez téléverser. On est sur une nouvelle page qui s'affiche. On va sur téléverser. Vous allez voir téléverser les documents de l'assurance emploi. Écoutez, calmez-vous. Ce n'est pas les documents de l'assurance emploi qu'on veut faire. C'est un processus. Vous allez regarder, vous regardez tout ce qu'il y a à regarder dessus. Vous cliquez ce qui va cliquer. Mais ce qui nous importe, c'est comment on va téléverser nos documents. On va sur téléverser des documents, comme c'est là. Téléverser les documents. Vous allez voir une page qui s'affiche comme celle-ci. C'est écrit documents. OK? Vous allez sélectionner les types de documents que vous voulez soumettre. Vous avez plusieurs, les certificats médicaux, les preuves d'identité. Vous allez essayer de scroller et de voir tout ce que vous allez soumettre à l'intérieur. Ce qui nous importe maintenant, c'est qu'on veut soumettre notre permis de travail ou la prolongation. Nous allons cliquer sur preuve ici, là. Preuve.
Vous avez vu, preuve de l'autorisation de travailler au Canada, c'est ce document qui nous intéresse. Ensuite, maintenant, nous allons cliquer sur parcourir, suivant autant pour moi. Vous allez voir une autre page qui va s'ouvrir, documents, renseignements et tout. On continue à cliquer sur page suivante. En cliquant sur page suivante, maintenant, on tombe sur les documents liés au permis d'études. Vous avez les documents comme ça et tout. Et ensuite, maintenant, vous allez chercher les documents. Étape 4, maintenant, téléverser le document. C'est ici que la magie opère. Vous voyez, faites glisser, déposer ou bien parcourir. Tout dépend de ce que vous avez devant vous. C'est ici, là, c'est là. Donc, vous cliquez sur parcourir. Vous allez chercher le PDF ou la photo de votre document sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Mais c'est toujours mieux de le faire sur ordinateur, je vous le rassure. Et vous le sélectionnez. Vous sélectionnez le nom du fichier qui apparaît et vous cliquez sur parcourir. Ça va se téléverser sans problème. Ensuite, maintenant, on tombe sur un document comme celui-ci, document lié au permis de travail et d'études. Vous allez choisir le type de document que vous voulez soumettre. Vous pouvez soumettre le permis de travail, permis d'études ou des preuves d'une demande de prolongation de permis de travail ou d'études, ou bien vous voulez soumettre le questionnaire, ou bien vous allez soumettre, je n'ai aucun document soumis, il n'y a pas de problème. Mais là, ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce document, le permis de travail. Et c'est ici que nous allons cliquer. Vous voyez, et c'est ici que nous allons cliquer. Permis de travail et patati et patata. Alors ensuite, maintenant, on va cliquer sur parcourir. Parcourir, vous allez choisir vous allez déjà au préalable, je pense que vous allez télécharger le document que vous voulez sur votre tableau de bord et ça. On va prendre un exemple lambda, je ne sais pas quel document c'est, mais je ne vais pas le soumettre, c'est juste pour vous montrer un test. On va prendre ce document lambda, on va l'ouvrir. Vous voyez, et là, il est en train de se télécharger. Vous voyez, là, il doit télécharger parce qu'on a cliqué sur parcourir. Étape 5 maintenant, ne sautez pas cette étape. Il faut lire et cocher la case pour attester que vous avez tout compris. C'est une déclaration légale et légitime. Donc, vous dites que vos documents sont vrais. Une fois la case cochée, vous cliquez sur soumettre. Si vous allez maintenant sur la page suivante, une autre page va s'ouvrir et là, c'est de votre responsabilité avant de signer, de cocher sur « J'atteste que nanana et tatata » et vous soumettez. On ne va pas se soumettre ce document parce que ce n'est pas le bon document que j'ai choisi. On va aller sur la page précédente. On va rentrer, on va annuler ça. On va aller sur la page précédente également. Page précédente. On va choisir un autre document. On va choisir, par exemple, une autorisation formulaire d'assurance. Bon, supposons qu'on choisit, par exemple, le formulaire d'assurance emploi. On choisit le formulaire d'assurance emploi parce qu'on veut le soumettre. On va sur page suivante. On va encore sur page suivante. Vous lisez tout. Et là, vous avez encore une panoplie de documents, de formulaires à soumettre. Si on veut choisir un document, vous avez tout. Vous avez le questionnaire d'emploi, vous avez la disponibilité pour le travail, le départ volontaire, les congédiements, les lettres pour les dons, l'autorisation de divulguer des renseignements médicaux. Vous avez tout ce que vous voulez soumettre maintenant. Et on va choisir, par exemple, son formulaire, on va choisir un truc au hasard. On va choisir, je sais pas, départ volontaire, disponibilité pour le travail. Bon, supposons qu'on va choisir disponibilité pour le travail. Ou on pourrait choisir peut-être formulaire de recherche d'emploi. Je sais pas, vous pouvez choisir autant de formulaires que vous pouvez. Vous cliquez sur le nom, vous cliquez sur les formulaires que vous voulez soumettre, ainsi de suite. Vous avez autant de formulaires. Vous pouvez cliquer sur 3-4 formulaires qui s'affichent. Page suivante, vous cliquez sur les bons. Je sais pas, peut-être cliquons sur celui-là. Ok, vous voyez, ça se télécharge tranquillement. On va cliquer sur l'autre, ouvrir. Il se télécharge tranquillement. On va cliquer sur ainsi de suite. Il se télécharge tranquillement. On va cliquer sur l'autre également. Il se télécharge tranquillement. Nous sommes encore sur cette page-ci également. Donc, vous avez autant de formulaires que vous pouvez télécharger sur cette page-ci. Vous choisissez, par exemple, vous voulez mettre encore l'avis de convocation. Vous allez voir qu'un nouveau formulaire, un nouveau type va s'afficher en bas. Ainsi de suite. Maintenant, vous allez, par exemple, sur page suivante. Voilà, ils ont mis erreur. Ils ont mis erreur, mais vous allez sur page suivante, vous devez ajouter au moins un document. Ok, c'est parce qu'il y a un document que je n'ai pas soumis, c'est pour ça que ça signalait erreur. Ainsi de suite. Donc, mais voilà, vous avez vu, c'est un test, c'est un exemple. Dès que vous avez fini de soumettre, maintenant, vous allez sur page suivante et vous cliquez sur soumettez.
Ok? Là, vous avez la possibilité d'annuler si vous avez fait des erreurs. Vous annulez, vous avez fait des erreurs. Ici, vous annulez. Vous annulez. Vous annulez tout. Vous pouvez même décocher également tout ce que vous ne voulez plus mettre à l'intérieur. Vous décochez. Vous décochez. Et puis, ça revient à 0. Page suivante. Vous cochez uniquement ce que vous voulez cocher. Et vous cliquez sur « Soumettez ». Donc, je pense que j'ai répondu à la question de pas mal de personnes qui se posent toujours la question de savoir, mais comment est-ce que je peux soumettre mes documents? Vous avez autant, quel que soit le formulaire que vous voulez soumettre, hein, vous venez chercher ici, ou vous venez chercher une alternative du nom de ce que vous voulez. Ça pourrait être un parrainage, ça pourrait être autre chose, un parrainage, ça pourrait être n'importe quoi. Vous essayez de chercher le formulaire, le lien de parenté avec votre employeur, questionnaire sur conflit de travail, bref. Vous cherchez tout ce qui pourrait s'aligner avec votre demande et vous cliquez sur soumettez. Je pense que j'ai répondu à votre question. Merci. Et j'ai oublié, j'ai pas eu la présence d'esprit de filmer la réponse que vous avez de Service Canada pour dire que votre document a été soumis, c'est correct, c'est bon. Maintenant, vous pouvez dormir en paix. Donc, c'est ça. Sinon, je le ferai. Je pense que, comme je disais tantôt, je pense que j'ai répondu à vos questions. Merci. Et voilà, plus d'excuses pour ne pas envoyer un document important. Donc, vous savez maintenant comment le faire en 5 minutes depuis votre canapé. Donc, cette vidéo vous a sauvé. Si cette vidéo vous a sauvé ou vous a sauvé du stress, partagez-la à un ami qui en a besoin. Sauvegardez-la pour ne pas l'oublier de temps en temps. C'est souvent important de revenir sur les vidéos. Abonnez-vous pour d'autres tutos qui simplifient la vie au Canada ou qui pourraient simplifier l'envoi de vos documents. Comme je dis d'habitude, c'était Rina Dimi Conseil. Prenez soin de vous et la prochaine fois, peace!